Alors, on va faire aujourd'hui un cours sur une notion, mais sur un verset. Évidemment, après la lettre Dalet, c'est la lettre He, et donc on est à Ma. Cette notion de Ma, évidemment, on l'a vu, et dans le dictionnaire, Baruch Hashem, ça nous permet de faire des synthèses approfondies. Donc, Ma, normalement, en hébreu, ça désigne quoi. Mais quand on dit quoi, c'est une question. Simplement, la subtilité de la langue hébraïque et la subtilité de l'analyse de la Kabbalah, c'est que Ma, c'est aussi un nom. D'accord. Donc ça, on l'avait vu, si vous vous en rappelez, dans un Zohar, dans Bereshit, la différence qu'il y a entre le Ma et le Mi. Donc, quand vous avez un verset, Ma c'est facile, hein, c'est même He. Quand vous avez Ma, comme Ma Nishtana, simplement, quand vous avez Ma, normalement c'est une question. Mais le Zohar, il dit que ça peut être aussi un nom. Très bien. Et pour compliquer ça, cette notion de Ma, donc Ma, je répète, c'est facile, on l'a vu, il me semble, dans Echad Kiluim plusieurs fois ou dans le Pardes, Ma ça vaut 45, Ma c'est Gematria Adam. Et évidemment, j'espère que vous savez tous qu'on a vu qu'il y a les 4 noms divins principaux qui s'appellent Av. Les 4 noms divins principaux, ils s'appellent Av, Sag, Ma et Ben. D'accord? Comment on fait le Shem Av? Je répète, ce sont des répétitions. Hein. Comment on fait le Shem Av? Alors évidemment, à chaque fois, on déploie le Shem Yud Ke Vav Ke. Le Yud, ça fait toujours Yud, Yud Vav Dalet. Le E, si on met un Yud, le Vav, on peut l'écrire soit Vav Vav, soit Vav Aleph Vav, soit Vav Yud Vav. Et le He, pareil, on peut l'écrire soit He He, soit He Aleph, soit He Yud. En fonction de ces combinaisons, on a beaucoup de noms, mais on n'en a gardé que 4 principaux. Le Shem Av, ce qu'il appelle, il est Malé Yudin. Donc Malé Yudin, c'est-à-dire le Yud, il bouge pas, il vaut 20. Le He, il fait He Yud, il fait 15. Le Vav, il fait Vav et Vav, 6 et 6, 12. Et 6 et 6, 12 plus Yud, 22. 22 plus 15, ça fait donc 72. D'accord? Ça c'est le Shem Av. Le Shem Sag, on met, il est plus compliqué, mais il a pour valeur numérique 63. Et le Shem qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le Shem Ma. Donc le Shem Ma, c'est facile, il s'appelle le Shem de Malé Alfin. C'est-à-dire on met des Aleph, Yud Vav Dalet, ça fait 20. Et Aleph, ça fait 6. Vav, Aleph, Vav, ça fait 13. On est d'accord? Et Aleph, ça fait encore 6, ce qui fait donc la valeur numérique de 45. Très bien. Et donc aujourd'hui, on va voir tout ça ensemble. Et on va voir tout ça ensemble par rapport à un verset. Et c'est un verset très compliqué qui se trouve dans Michelet en 34. Donc les proverbes du roi Salomon. Mi ala shamaim vayirad. Qui est monté aux cieux et est descendu? Mi asaf ruach bechofnav. Qui, donc vous voyez que le verset commence par mi, hein, d'accord? Mi asaf ruach, qui a rassemblé le vent. Bechofnav, vous vous rappelez comment on a vu que c'était comment traduit dans Shuraki, je vous l'avais dit, d'accord? Mitsarar mayim basimla. Qui est-ce qui a Tsarar Maïm, qui est-ce qui a attaché les os Basimla dans sa tunique? Mi Ekim, qui a fait soutenir, qui a maintenu Kol Afsearetz. Afsearetz, littéralement, ce sont les zéros de la terre, c'est-à-dire ce sont les points extrêmes de la terre. Ma Shemo, quel est son nom? Ou Ma Shem Beno, et quel est le nom de son fils? Qui t'aida lorsque tu le sauras ou si tu le sais. D'accord? Donc a priori c'est une question et c'est un verset très important qui revient plusieurs fois qu'on voit aujourd'hui dans le Zohar et dans les Tikkun Zohar. Notez simplement nous que la partie qui nous intéresse c'est la fin du verset. Ma Shemo ou Ma Shem Beno. C'est un grand sujet, c'est un sujet très important ça, d'accord? Ma Shemo ou Ma Shem Beno. Donc quand on lit comme ça, si on le lit à la forme interrogative, ça veut dire quel est son nom et quel est le nom de son fils, ou Ma Shem Beno, qui t'aida lorsque tu le sais ou si tu le sais. Si on le lit à la forme affirmative,
Du coup, ça veut dire Ma Shemo, son nom est Ma, et Ma est le nom de son fils. D'accord? Mais maintenant, attention, allons déjà dans le pshat. De quoi il parle, ces versets? De quoi il parle? Le roi Salomon, il pose une question. Alors, il y a beaucoup d'interprétations. Je vous ai ramené Rashi. Le Midrash, il est très joli. Le Midrash, il dit, qui est-ce qui est monté aux cieux et qui est descendu? C'est Moshe. Qui est-ce qui a rassemblé le vent, les nuées? C'est Aaron. Qui est-ce qui a mis l'eau dans sa tunique? C'est Eliaou, d'après le Midrash. Qui est-ce qui a fait soutenir les coins de la terre? C'est Abraham. Quel est son nom? C'est Hachem. Ou Machem Beno, et quel est le nom de son fils? C'est Israël. Israël étant évidemment le fils de Dieu, c'est connu. D'accord? Il y a plusieurs explications, Rashi, etc. Et d'après Rashi, il faut qu'on le lit à la forme interrogative, ça veut dire que le roi Salomon, il dit, mais si tu me trouves quelqu'un d'autre qui dit ça, dis-moi comment il s'appelle. Le pshat. Le pshat. Ça veut dire quoi? Tu veux parler de Dieu? Si tu me dis quelqu'un qui est capable de faire tout ça, alors dis-moi qui c'est, mis à part Dieu. D'accord? Donc ça serait un peu... comprenez, une question un peu, enfin, un peu à l'envers, quoi. Ça veut dire, quoi, alors, dis-moi qui est capable de faire tout ça, Machemo, comment il s'appelle, et comment s'appelle le nom de son fils, ou Machem Beno. Très bien. Donc ça, c'est le pshat du verset. Le pshat est toujours important. Je vous l'avais envoyé, et je vous ai donné le Rashi, voir le Rashi sur place. Maintenant, évidemment, c'est un verset compliqué d'après le Zohar. Et en plus, il est expliqué de plusieurs fois dans le Zohar, et donc on va essayer de voir ça aujourd'hui, Bezrat Hashem. Alors, deuxième explication, deuxième introduction. Ces quatre noms, le Shem Av, le Shem Sag, le Shem Ma et le Shem Ben, ça provient du Zohar. D'accord. Maintenant, et d'ailleurs même avant, les gens savaient déjà avant ça, avant que le Zohar soit diffusé, on connaissait de la manière d'expliquer les noms, etc. Très bien. Maintenant, à quoi on va attribuer ces noms? C'est ça la question. D'accord? Alors, il y en a qui ont voulu dire, c'est Keter, Chochma, Tiferet, Malchut, et d'autres non. D'accord? Alors, d'après le Harizal, en général, on dit que le Shem Av, il est lié à Yud, il est donc Keter. Le Shem Sag, il est lié à Bina, parce qu'on va par ordre décroissant. Enfin, c'est compliqué. On fait 72, 63, 45, 52. D'accord? Donc on fait Av, Sag, Ma, Ben. Mais normalement, on devrait faire Av, Sag, Ben, Ma. Pourquoi on fait? Parce que c'est compliqué. Je vais, si vous voulez, vous me poser des questions après. Mais donc, d'après le Harizal, et tout le monde va d'après le Harizal, d'après la compréhension classique du Harizal, on dit le Shem Av, il est lié donc à Keter, le Shem Sag, il est lié à Bina, Yudke, à Bina, le Shem Ma, il est lié au Vav, et le Shem Ben, il est lié à la Malchut. Mais rien n'est moins sûr d'après le Zohar. Et le Ramak, qui évidemment n'a pas lu le Harizal, lui se fixe uniquement d'après le Zohar. Très bien. Alors, première explication. Akavana Chochma Nikrama. D'après le Zohar simple, le Shem Ma, il est lié à Chochma. Et donc, si on dit Ma Shemo, donc son nom c'est Ma, et que le nom de son fils c'est Ma, comprenez bien, on est en train de dire qu'ils ont les deux le même nom. Ma Shemo ou Ma Shem Beno. Son nom à lui, c'est Ma, et le nom de son fils, c'est Ma aussi. Donc ils ont les deux le même nom. Très bien. Et donc, le fils de Chochma ici, c'est Tiferet, Vegamken Nikrama. Et lui aussi, il s'appelle Ma. Ça, c'est clair. Pourquoi? Ve'atam. Kishem ben Dalet bemelio. Parce que le nom de 4 lettres, quand il est écrit de façon pleine, et qu'il va former le nom Ma, il s'écrit Yud Vav Dalet, He Aleph, Vav Aleph Vav, He Aleph, et il vaut 45. Oh, les Ma. Notez quand même, tout de suite c'est important, que ce nom-là, il est composé de 10 lettres. D'accord? Ce qui n'est pas, par exemple, le cas du Shem Ben. Il y a des noms de 10 lettres, il y a des noms de 9 lettres. Là, on a bien 10 lettres. 3 plus 2 plus 3 plus 2.
Ve'aremez el shem ze bechorma. Et pourquoi est-ce qu'on attribue ce nom de Ma à Chorma? Biyot meirot ba eser sefirotea. C'est parce que dans la Chorma vont éclairer les 10 sphirot de Chorma. Donc quand Chorma elle est pleine de ces 10 sphirot à elle, ça fait donc 10 et ça se déploie dans ce schéma. Velachen nichlal shema be'eser otiot. Et donc c'est pour ça que la Chorma, son nom est totalisé par ces 10 lettres. Venikra ma, et il s'appelle Ma. Ve'ainu, et c'est donc le Ma de Chorma, parce que dans Chorma, vous avez Ma. Si vous vous rappelez, le Zohar, il avait dit c'est quoi Chorma? Il avait dit c'est Koach Ma, c'est la force du Ma. Donc Chorma, il y a aussi ce nom Ma. Ve'ainu Ma Shemo. Donc Ma est son nom. Donc Ma, c'est le nom de Chorma. Et de même, Vechen, Keshe Tiferet kolel eser sefirot. Lorsque Tiferet aussi, il se remplit de ces 10 séphirot, Keminyan Yud Otiotav, selon aussi le nombre de 10 lettres, il s'appelle aussi Ma. Donc ces 2 degrés de Tiferet et Chorma, ils peuvent resplendir en 10, et quand ils resplendissent en 10, ça s'appelle le Shemma. Donc on a un Shemma en bas et on a un Shemma en haut. Un Shemma dans Chorma et un Shemma dans Tiferet. Ve'ainu. Et c'est ça que le verset a voulu dire. Ma, sheu ha-chorma nikrav. Ma, qui est la chorma, ça s'appelle le père. Chorma, c'est le père. Et Beno, et son fils, c'est Tiferet. Donc les deux, ils portent le même nom. Ma Shemo ou Ma Shem Beno. Ve'yesh lichora minegel hazeh batikunim. Simplement dans les tikkunim, on a un premier texte qui apparemment nous dit pas la même chose. Veze les shono. Et voici ce que ça veut. Et voici le texte. Ve'raza demila. Voici le mystère du mot. Acha, ici. Mashemo, donc toujours notre verset. Mashemo. Mashemo be'imaïla. Mashemo, Ma est son nom, c'est pour Imaïla, c'est pour la mère supérieure. Des Taman Chorma, parce que Chorma est là-bas. Donc évidemment, il faudra faire attention. Il a dit que Mashemo, c'est Imaïla, parce que Chorma est là-bas. Ou Ma Shem Beno, et quand on dit Ma Shem Beno, Be'imatata, c'est dans la mer inférieure, Ishtamuda, et cela est connu. Donc, d'après ce Zohar, c'est quoi? C'est donc Bina et Malchut. Ima Ila, Ima Tata. Très bien. Vekacher nedagdek les shono. Mais si on fait attention aux mots du Zohar, Nimsaou kidvarenu ele, on va voir que ça marche comme ce que nous venons de dire. Pourquoi? Kikiven levaer milat shemo ou milat shem. Pourquoi? Parce que nous, on était trop vite. On a laissé de côté la notion de Shem, la notion de nom. Alors ça, c'est un grand sujet. C'est quoi un nom? C'est quoi un nom? C'est quoi un nom? Alors évidemment, on verra quand on sera à l'article Shem, à la fin de la porte, mais je vous dis en 2 mots que c'est un grand sujet qui intéresse beaucoup de gens. C'est quoi un nom? Maman, c'est quoi un nom? C'est quoi un nom? Pirouche, les filles à émettre, lévouche. Un nom, c'est un habit. C'est une manière dont on habille une chose. J'ai un objet, je l'ai appelé Sefer. J'ai habillé cet objet dans des lettres et qui vont le dénommer Sefer. D'accord? Donc, c'est pas la chose elle-même, c'est l'habit de la chose. C'est ce dans quoi la chose s'habille. Ceux qui ont fait Or HaSechel et qui l'ont fait avec moi, vous regardez qu'à la fin, c'est un grand sujet évidemment qui préoccupe Abou Lafia. C'est quoi un nom? Quand par exemple on dit il s'appelle Abraham, c'est quoi? C'est son nom, mais ça indique quoi? Alors évidemment, il y a les lettres du nom, il y a la manière dont ça s'écrit, mais c'est toujours un habit de la personne. Et d'ailleurs, même Abraham, il peut s'appeler papa par rapport à son fils. Il peut s'appeler fiston par rapport à son père. Donc, Abou Lafia, il a un grand sujet là-dessus. Mais retenez ça, c'est que c'est un lévouche de la personne. Le nom, c'est un lévouche. Alors, c'est vrai que le lévouche, il indique la personne. C'est vrai que la personne, elle se définit par ses vêtements.
D'accord, ça on l'a vu plusieurs fois. D'accord. C'est pour ça qu'on ne change pas de nom pour rien. Et évidemment, quand on a fait le Sefer Yetzirah, on a vu l'importance des noms. Mais retenez ça. Donc, quand on a dit Ma Shemo, ça veut dire Ma, c'est son habit. Le Shem Ma, c'est l'habit de quelque chose. Ou Ma Shem Beno, et Ma, c'est le nom de son fils. Or, la Chochma, elle s'habille dans quoi? Dans la Bina. C'est ça que le Zohar, il a voulu dire ici. C'est ce qu'il va dire ici, le Rama. Ve'a Kavana. Kima, ba Chochma. Ou Midgalit Babina. Mais elle va se dévoiler dans la Bina. Le nom, c'est le degré dans lequel je me dévoile. Veze omro de Taman Chochma. Et c'est ça que le Zohar il a dit là-bas, parce que Chochma elle est là-bas. Chochma elle est où? Elle est dans la Bina, parce que la Bina c'est elle qui dévoile Chochma. Donc c'est bien Chochma. Mais Chochma elle tire son nom du degré où elle se dévoile, c'est dans Bina. C'est facile. Si vous avez quelqu'un, c'est un inconnu. Vous ne savez pas qui c'est. À un moment il va se dévoiler et dire ah mais comment tu t'appelles? Ah mais mon nom c'est la manière dont moi je me révèle aux gens. Dont les gens pourront m'appeler. Donc en gros c'est toujours un lien de Malchut. Donc soit c'est Malchut, soit c'est Bina. C'est ce qu'il va dire ici. Veimken. Et donc si c'est comme ça, Shemo ou Bina, quand on a dit Ma Shemo, Shemo c'est Bina, parce que la Bina, elle est elle qui Ishem la Chochma. La Bina, c'est elle qui est le nom de Chochma. C'est le lieu, c'est sa maison. D'accord? C'est là où elle va se dévoiler. Comme on l'a expliqué, comme on l'a expliqué dans les portes précédentes. Et de même dans Tiferet, Tiferet, il se dévoile où Tiferet? Vechem Tiferet, Midgale Halide Malchut, Tiferet, il se dévoile dans Malchut. Veze Ma Shem Beno. Et c'est ça qu'on a dit que Ma est le nom de son fils. Kiteda, c'est la fin du verset. Rotseloma, Yediat Shnei Advarim. La fin du verset, elle dit, on reprend, toujours il faut avoir le verset en main. Ma Shemo ou Ma Shem Beno, qui t'aida lorsque tu le sauras. D'accord? Donc, donc ça veut dire qu'il y a une connaissance des noms. Et il faut connaître ce nom de Ma, parce que c'est le nom, c'est son nom à lui, et c'est le nom de son fils. C'est ça la fin du verset qui t'aida. Rotseloma. Yediat Shnei Advarim. Il faut connaître ces deux choses, ces deux choses-là, qui sont Chochma et Tiferet. Et Chochma et Tiferet, elles sont nommées dans Bina et Malchut. Veze she'amar be'imatata ishtamuda bepirouche. Et c'est ça que le Zohar il a dit à la fin. Dans Ima inférieur, c'est par là que c'est connu. C'est-à-dire, Yediat à Tiferet, c'est-à-dire qu'on connaît Tiferet dans Malchut et on connaît Chochma dans Bina. Je ne vais pas vous rappeler que Sefer Yetzirah, il avait déjà dit ça. Le Sefer Yetzirah, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit Aven be-Chochma ve-Chakem be-Bina. Il faut faire entrer la Chochma dans la Bina et Bina la Chochma. Le Sefer Yetzirah, n'oubliez pas de le faire régulièrement, parce que sinon vous allez l'oublier. Deuxième texte du Zohar. Et dans le Zohar, dans Parashat Teruma, Piresh Rabbi Yehuda, il a expliqué comme ça, de cette manière-là, dans Shemot. Dans Shemot, pas Darga Tata, le degré inférieur, de Yuraza de Alma Tata, qui est le mystère du monde inférieur. Ikrema. Donc c'est qui? C'est qui? C'est Malchut. Le degré inférieur, le degré d'en bas. Ça s'appelle Ma. Vetaninan. Et on a enseigné Al tikra Ma et la Mea. Ne lis pas Ma, mais Mea. Très bien. Quelle différence? Ma, ça veut dire quoi? Mea, ça veut dire quoi? Mea, ça veut dire quoi? 100. Quelle différence il y a entre Ma et Mea? Un Aleph. On a mis un Aleph entre le Mem et le E. Or, ce petit Aleph, il change tout. C'est-à-dire que si maintenant, dans ce Shem, n'oubliez pas que le Shema, c'est le nom des Aleph. Oui. Le Shema, c'est le nom des Alphines. Très bien. Si maintenant, or, le Shema lui-même, il n'a pas de Aleph en lui. Donc, si je mets un Aleph dans le Shema, je suis passé de quoi à 100. Ma, Mea. Al tikre Ma et la Mea. Begin, parce que des chol dargin tataïn, parce que tous les degrés inférieurs, be ishlemuteun, dans leur perfection, dans leur déploiement, achaïnou, ils sont ici.
Donc autrement dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, relisez le soir si vous voulez, on a 2 minutes. Amar Rabbi Yehuda, Dargatata de Yuraza de Almatata Ikrema. Le mystère inférieur qui est le mystère du monde inférieur, il s'appelle Ma. Vitanina, et on a enseigné, Altikrema et la Mea. Ne lis pas Ma, mais Mea. Begin, parce que, des Chol Dargin, c'est-à-dire parce que tous les degrés inférieurs, Beishlamouteun Ahainu, parce qu'ils sont ici dans leur perfection, dans leur complétude. Autrement dit, c'est quoi ici Ma, c'est Malchut. La Malchut, c'est le degré d'en bas. Lorsque tout descend dans la Malchut, elle devient Mea. Où est-ce qu'on avait vu cette histoire de Mea? Dans les Mea Shiarim de Malchut. Vous vous rappelez ça? On avait vu ça. On avait vu ça dans nos soirs. Il avait dit les Mea Shiarim. La Malchut, ce sont les 100 portes. Parce que la Malchut, finalement, c'est quoi? C'est 10. Elle vient 10. Mais 10 fois 10, ça fait Yud fois Yud, c'est-à-dire qu'elle reçoit complètement sa puissance. Et quand elle reçoit sa puissance, elle devient un degré de 100. D'accord? Combien c'est 100 en hébreu? C'est Kouf. Combien c'est 10? C'est Yud. En gros, c'est un Yud qui tape dans un Yud. Ce sont 2 Yud qui se frappent et ils forment un Kouf. C'est 10 fois 10. C'est-à-dire quoi 10? C'est-à-dire vous prenez les 2 Yud se frappent. Et du choc de ça forme 100. C'est très important cette notion de 100. C'est pour ça qu'on a 100 brachot par jour. D'accord. Donc revenons à notre texte. Pirouche. Kima ou kinouille la malchut. Ma, c'est donc ici une appellation de la malchut. Bebechinata atartona, dans son aspect inférieur. Ici, le Zohar, il a insisté qu'il a dit tata, d'accord, 2 fois. Vezeratsa beomro, c'est ça que le Zohar, il a voulu dire. Dargatata, le Zohar, il a dit, c'est le degré inférieur, qui est la malchut. Ou bechinata tartona, et son aspect inférieur, Raza de Almatata, qui est le mystère du monde d'en bas. Pirouche, explication. Besod Bechinata Tartona, par le mystère de son degré inférieur. Ramak tout de suite, il dit, mais pourquoi est-ce que le Zohar il s'est répété? Il a dit Raza de Almatata, Bekol Dari Tatain. D'accord? C'est un peu une répétition dans le Zohar. Veutzrach l'école, et on a besoin de tout ça pour faire la dracha. Liot. L'école Véliot qui ma pirouche altikrema et la mea. Ne lis pas ma mais 100. Pourquoi? Parce que 100 c'est quoi? Et là chez où sod yud parmi yud. C'est 10 fois, c'est yud fois yud. C'est 10 fois 10. Ve'im lo aya bechinata tartona. Et si ce n'était pas le degré inférieur, lo ayu qui mitisha parmi yud. On n'aurait que 90. Pourquoi? Si la malchut elle-même, elle est simplement un réceptacle, 10 fois 9, ça fait 90. Donc c'est elle-même en tant qu'elle est dixième qui rajoute le 10 pour faire 100. Elle est inclue. Donc, je relis. Ve'im lo haya bechinata tartona lo hayu ki im tisha pa'amim yud shem tish'im. Omnam. Mais maintenant, maintenant qu'on dit, chez nous omrim, chez ou bebechinata atartona, quel est dans son aspect inférieur, nimset a malchut. On va trouver donc que la malchut, bebechinata a eliona, dans son degré supérieur, c'est elle qui complète pour arriver à 100. Mais shalemet gamkel aminyan, c'est elle qui va terminer le compte pour arriver à 100. Donc il y a un grand mystère du 100, comme il y a un grand mystère du 10, on a vu dans Sefer Yetzira. D'accord, c'est pas des chiffres par hasard. On l'a vu rappeler au début de Sefer Yetzira. Donc nous retenez ce degré de 100. Mais retenez que maintenant c'est simplement ce petit aleph dans le ma qui va faire passer de ma à mea. Et d'ailleurs, quand on continue la fille du Zohar là-bas, ve'od amar sham, tout et de plus. Ama ikrema. Pourquoi est-ce qu'il est appelé ma? Pourquoi est-ce qu'il a ce nom-là, ma? Et là, afalgav, bien que des meshichou ila a itmashech, bien que ce soit quelque chose qui provienne d'en haut, il y a quelque chose, une meshichou, un attirement supérieur qui descend. Lo idgalia, cela ne se dévoile, ad de ishtalim acha, jusqu'à ce que cela soit complété ici. Donc il y a des choses qui disent, mais c'est en bas qu'on les voit. C'est en bas que ça se dévoile. Acha
parce qu'ici, on est où? Atar sofa dechol dargin, parce qu'on est dans la fin de tous les degrés. Alors, juste une parenthèse, parce que quand même, on a un peu travaillé. Il faut vous rappeler qu'il y avait la notion de sof. Sof et ketz. Où est-ce qu'on a vu ça? On l'a vu dans Yam, quand on a vu Yam Souf dans le Yud. Vous vous rappelez Yam Souf, c'est-à-dire la dernière des mers, pas la mer des gens. Yam Souf. Le degré de Sof, on verra dans sa mère le Rama qui va venir dessus, mais on met le degré de Sof, en général c'est le degré de la Malchut ou de Yisod. C'est ça effectivement parce que c'est le degré de la complétude. Sauf Ma'asib et Marshava et Nishma. D'accord? C'est à la fin que la Chorma, elle se dévoile dans la Malchut. Parce que c'est quand on arrive à la fin de tous les degrés que les choses se dévoilent. Sofa, des Amshachuta, des Kula, qui est donc maintenant le déploiement ou l'attirement de tout, Vekaima, et le maintien, Beit Galia, en dévoilement. Ve'afalgav Beit Galia yatir Mikula, et bien que cela se dévoile plus que tout, Kaima la Sheela, ça reste quand même une question. C'est pour ça que ce ma, il a les deux. Vous comprenez qu'est-ce qu'il fait le soir ici? Il passe du substantif à la question. Ma. C'est quoi ma? Rappelez-vous, nous, dans le soir, on avait vu le mi. On verra le mi. D'accord? Il y a le ma et le mi. Alors, le soir, il avait dit que ma, c'est plus flou, on va dire. C'est quoi? Quand on dit mi, c'est quelqu'un. Donc, on doit savoir qui c'est. Ma, mi. D'accord? C'est pour ça que le mi, il fera le Shem Elohim. Bon, ça, on va pas rentrer là-dedans. D'accord? Mais c'est pour ça que si maintenant on dit, parce que ça fait Chilouch du soir, que ma c'est Malchut ici, ça veut dire que quand ça descend en bas, c'est vrai que ça se dévoile encore, mais ça reste quand même quelque chose qui est un sujet d'étonnement. Et ça, ma, on est étonné dessus. Ma, c'est quoi? Mazé. Revoilà en hébreu, mazé. C'est quoi ça? Mazé. Donc on est quand même étonné par rapport à ça. Mahamit ou Mayadat, parce que qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce qu'il a dit là-bas au Mont Sinaï? Qu'il aurait tem kol temuna. Vous n'avez vu aucune image. Le Mont Sinaï, vous vous rappelez ça, c'est la Malchut en bas. Donc c'est le degré d'en bas. C'est le dernier de tous les degrés. C'est le degré où tout se dévoile. Mais quand même, ne me dis pas que tu vois quelque chose. C'est quand même quelque chose qui n'est pas figurable. Vous comprenez ce que je veux dire? On ne peut pas lui attribuer une image. C'est ce que Ramak va maintenant nous expliquer. Et il veut poser une question, il dit, pourquoi que quand même, on l'a appelé ma et pas mea? Parce que nous, on a dit que mea c'était une dracha. Et pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu mea? Pas parce que, kivan, chez Akavana bema, mea, que quand on a dit qu'on passait de ma à mea, quand on a dit que d'amar altikrema et la mea, c'était la question d'avant. C'est pour ça que maintenant le soir ici, il a rajouté la ve'amar, tout, de plus, etc. Tosefet bio, donc cette deuxième explication par rapport à la première, parce que nous on aurait pu rester à ma et mea. Qu'est-ce qu'il rajoute encore le soir dans ce qu'il a dit? Biura nidrash kiliot amadrega azot, sauf kavanavot, puisque ce degré de malchut, c'est le degré de la fin de tous les degrés. Donc rappelez-vous, on verra si Dieu veut dans sauf. Velo bilvat sauf, et c'est pas simplement la fin. Et la sauf des sauf, mais c'est la fin de la fin, puisque c'est la dernière séphirote des séphirotes. Chaque séphira, elle a une fin. C'est la dernière. Chez ou sauf, qui est la fin, Emshech Ailion, du déploiement supérieur. Chez ou Bechinata Atartona, qui est donc son aspect inférieur, qui est dépéragionné, comme nous l'avons expliqué plus haut. Veze Kiven, et c'est ça qu'il a voulu dire. Quand il a dit, Beomro, Sofa de Chol Dargin, la fin de tous les degrés. Et après, il a dit, Vacharkarama, Sofa de Emshachuta de Kula, la fin du déploiement de tout. Les remez, pour nous donner une allusion, El Bechina Acharona Kedipirachnu, le dernier degré, comme on l'a expliqué. Vekodem Lazé. Et d'ailleurs, même quand on reprend bien le soir, qu'est-ce qu'il a dit? Amar. Afalgav de Mishichoula, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit bien que ce soit quelque chose qui est bien d'en haut, bien que, etc., cela ne se dévoile qu'en bas. Pirouche.
Afalpi, Shedim Shar, Emsher, Ve'ashefa, bien qu'effectivement il y ait quelque chose qui se déploie et qui est un influx, Kolel, Kalul Milemala, qui est totalisé de ce qui est d'en haut. Eno Mishtalem, le Cheshbon Amea, il ne va pas se compléter dans un compte de 100, Adamadrega à Tartona, jusqu'à ce qu'il arrive en bas. C'est une fois qu'on a fait la chose, qu'on l'a accompli, qu'on a été jusqu'au bout, que là, ça fait merde. Parce que tu aurais pu me dire le méa, il est en haut. C'est 100. Non, c'est en bas, quand une fois tout est accompli, qu'on arrive à 100. Comme nous l'avons expliqué plus haut. Ou les filles, et puisque chez Eno Nishlam, il n'est pas complet, Eno Midgale, il ne peut se dévoiler, les iteraot pour être vu, Bebechinata, Ad Bechinazot, en degré jusqu'à ce degré-là. Et il a donné une raison à ça. Venatan Tamlazé. Deyou, parce que c'est le sofa. Il a dit que c'est la fin de tout, comme on vient de l'expliquer. Ve'az, Bebechina Acharona. Alors donc, dans ce dernier degré, Kaima Leidgalia, c'est là maintenant où ça se dévoile. Mipne chez Nishlema Beminyan. Ah, parce que maintenant, ça va se dévoiler, se compléter, se parfaire dans ce degré du sang. Ve'afalpi. Chez Midgalit en Medet Bachela. Et bien qu'effectivement, ça reste quand même une question, c'est ma. Bien qu'on va rester sur une question, Sheela. Les Harot, c'est pour nous montrer, chez En Sham Havana, qu'on ne peut pas le comprendre ce degré. À Filou Bebechina Tagilou, même lorsqu'il est dévoilé. Donc il se dévoile. Quand il se dévoile, il devient ma. Quand il se dévoile complètement, il devient sans. Mais c'est encore une question. C'est encore un sujet d'étonnement. Ma. Veze Sheva Aïnyan Beshem Ma. Et c'est pour ça que maintenant on l'appelle Ma et pas Mea. Parce qu'on dit Mahamid, qu'est-ce que tu as vu? De quoi tu me parles? Ou basé Nitiachev Kavanat Ma Sheu Mea Vechaser Aleph. Et donc du coup maintenant c'est pas Mea. C'est très beau. C'est pas Mea qui est Ma avec Aleph. C'est Ma qui est Mea sans Aleph. Est-ce que vous avez suivi la subtilité? Je reprends. C'est pas que Ma, c'est pas que Mea, c'est Ma plus Aleph. C'est que Ma, c'est un Mea sans Aleph. C'est très beau. Oui, ça veut dire que normalement, dans Ma, on aurait dû avoir un Mea. Mais c'est un Mea sans Aleph. Donc c'est un Ma. C'est extraordinaire ça. Les Harot pour montrer, chez Afilou Bebechina Mea, parce que même dans ce degré de Mea, Adaïn Shaykh chez la Mat, il faut que la question du mal demeure. Il faut que cette question du ma, elle reste. Adkan Piru Shama Amar. Fin de l'explication de ce Zohar qu'on vient de faire maintenant. Ubazé Yatsalanu Tov Ta'am. Et donc maintenant, avec ça, on a quand même une bonne explication. Vedaat, et pour comprendre, la ma malchut nikret mea. Pourquoi est-ce que la malchut, maintenant, on sait qu'elle s'appelle mea? Sheu bechinata amid galit. Parce que c'est son degré lorsqu'elle se dévoile. Et lorsqu'elle se dévoile, Ve'i kalula yud mi yud yamim, et elle est composée de 10 fois 10, comme on l'a expliqué. Et même, on verra que le degré des yamim ici, c'est à part. Dans les tikkunim, dernière citation, dans les tikkunim du Zohar Hadash, il expliquait là-bas, Piresh, qu'il y a malchut nikret ma, que la malchut, elle s'appelle ma, mitzad chorma, du côté de chorma. Parce que quand même, on ne veut pas non plus lâcher cette histoire que Ma, c'est aussi Chorma. D'accord. Rappelez-vous que dans la Kabbalah de Rishonim, comment elle s'appelle Malchut? Elle s'appelle Chorma Tata. La Malchut, elle a plusieurs noms, plusieurs aspects. L'un de ces aspects, c'est qu'elle s'appelle la Chorma d'en bas. Donc, la Ma Malchut Nikret Mea, et là je vais d'accord. Le Horot, alors, le Pirouche qui a Malchut Nikret Ma, du côté de Chorma, les Horot, pour montrer. Pour montrer le degré caché de l'émanateur qui est en elle. Velir ora. Et a priori, mashma déplié les aïe. Donc a priori,
on a une contradiction. Alors c'est Chorma ou c'est Malchut? Qu'est-ce que tu me dis? C'est soit l'un, c'est soit l'autre. Velama des Pirashtan Beshara Shemot. Et comme on l'expliquait là-bas dans Shara Shemot, à propos de Chorma et de Malchut. Velappliquer des Tzaddik Venema. Et il dit, c'est pas vraiment une contradiction. Ce sont donc deux aspects de ce ma. Des traits gavnés ma'ika. Le ma, il a deux aspects. Ce degré de ma, il a deux nuances, deux aspects. O ma, que des pirachna malchut, la il dainumea. Soit ma, comme on l'a expliqué par rapport à malchut, d'en haut et qui est mea. Ou ma, ou le ma, comme on l'a expliqué dans Chorma. Chez Pirusho Milou Yashem Pene Adam. Parce que lorsqu'on va déployer ma, il vaut 45. Or 45, c'est Adam. Et on revient à la question de quoi? On revient à la question de la création du monde. Adam, il est Chorma ou il est Malchut? Adam. On revient à la même question. Et c'est Adam, finalement. C'est pour ça que le Ramak maintenant il pose. Alors vous vous rappelez que nous avions dit qu'il y avait deux Adam, deux degrés. Le premier Adam, quand il est masculin et féminin, il est Chorma. Après, on enlève la côte et lui devient Tiferet et elle devient Malchut. Donc il y a ces deux degrés. Donc c'est comme par rapport à Adam. Il y a le Adam Elion et le Adam Tarton. Il y a les deux degrés dans ce degré de Adam. Veine. Ma sheba Chorma, Meshubach, c'est clair que maintenant le ma de Chorma, c'est le ma le plus important. C'est le ma le plus prestigieux. Il est dans Chorma. Et dans le ma qui est dans Malchut, ou ma sheba Malchut, Nikra ma, il s'appelle ma, du côté de Chorma, par rapport à Chorma, Mizal Chorma. Aïnouma, comme le ma qui est de Chorma. Autrement dit, ce sont deux noms qui se prêtent l'un à l'autre. Et on l'a expliqué que c'est le Shem Ben Dalet, que c'est le nom de 4 lettres, Bemilouï lorsqu'il est déployé, et comme on l'a expliqué que normalement ma c'est par rapport à Chorma. Vous imaginez maintenant si vous commencez à dire que ma c'est Malchut, alors du coup on s'entend pas. C'est pour ça que les gens ils préfèrent aller d'après le Harizal. Ils disent que Av Sagmaven, au moins c'est le plus simple. Mais là, on voit bien que le soir est différent. Oui. D'accord? Vetirudze, Mucharatam, Betikunim, de Beshemma. Et c'est expliqué là-bas dans les Tikunim à propos de ce Shemma, qui est Yud, He, Vav, Dalet, et qu'effectivement, en général, on peut aussi l'appliquer Bemalchut Askina. Baruch Adonai Le'olam, Amen, Ve Amen.